Rebonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de Mirana, Mirana qui du coup peut se jouer support, carry et nuker. Je vais principalement dans ce guide je vais vous parler d'une Mirana carry escape, d'accord, donc carry en particulier. C'est un héros agilité, donc voilà, donc attention, fragile, hein, très peu de points de vie, bonne vitesse d'attaque par contre, beaucoup d'armure. Voilà, hein, tout ce qui est un héros agilité, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti, on y va. Alors, les premiers spells de Mirana, qu'est-ce que c'est? Le premier, donc ça va être Starstorm. Ça va tout simplement faire tomber des étoiles du ciel et infliger un maximum de dégâts à toutes les unités environnantes, à toutes les unités qui seront autour de Mirana. D'accord, tout simplement. La deuxième, Sacred Arrow, ça va être une énorme flèche que Mirana va pouvoir envoyer à une très très longue distance, un peu dans le style de la chaîne du Pudge. D'accord. Elle est juste un peu plus lente, elle inflige jusqu'à 320 dégâts, elle a une énorme portée, hein, donc portée 3000. Et plus vous allez, en fait, une fois que cette flèche va percuter un adversaire, elle va infliger un maximum de dégâts et surtout, plus vous le toucherez de loin, plus il va être assommé longtemps. Donc c'est toute la clé de cette flèche, d'accord? La Sacred Arrow, donc attention, la Sacred Arrow ne peut pas traverser les unités ennemies, d'accord? Elle ne peut pas, c'est-à-dire que si le héros se trouve derrière une de ces unités, votre Sacred Arrow va percuter l'unité qui est devant, mais elle ne pourra pas atteindre le héros. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait personne sur sa route. D'accord? Troisième sort, Leap. Leap, c'est un saut. La Mirana va sauter avec son tigre et va avoir un bonus de vitesse de déplacement. Donc elle va sauter à une certaine distance et elle va avoir un bonus de déplacement qui va lui permettre de se déplacer plus vite et donc de s'échapper. Voilà. Et enfin son ultimate, Moonlight Shadow, va permettre à la Mirana de rendre toute son équipe invisible pendant un certain temps. Et quand je dis toute son équipe, je parle bien toute son équipe sur toute la carte, d'accord? Et elle y compris, bien sûr. Donc ça vous rendra invisible, mais ça rendra vos amis invisibles. Surtout, je vois souvent des Mirana qui jouent extrêmement solo et qui ne font pas attention à ça. Votre ultimate, déjà, prenez-le au niveau 6, hein, d'accord? Contrairement à à beaucoup de Mirana que je vois, ils prennent leur ultimate au niveau 9, voire au niveau 12 ou 15 des fois. Enfin, c'est complètement ahurissant. Dès que vous avez le niveau 6, mettez un point dedans. Cet ultimate vous permettra de faire des embuscades avec votre équipe en arrivant tous invisibles par surprise et à débloquer des kills, ou éventuellement à sauver un de vos coéquipiers qui est vraiment en galère. Si vous le voyez sur la carte se faire attaquer par 2 ou 3 personnes, n'hésitez pas à l'utiliser pour le rendre invisible et lui sauver la vie. Ça évitera qu'il meure, qu'il donne de l'argent et qu'il donne des niveaux à vos adversaires. Donc c'est un ultimate qui vous oblige à être relativement partout, à être omniprésent, à être un peu partout sur la carte. Il faut avoir les yeux sur la minimap en permanence de façon à l'utiliser efficacement. Voilà. Et même si vous n'êtes pas avec vos coéquipiers et que eux veulent faire un gank surprise, il faut utiliser cet ultimate pour les aider. Ça leur donnera l'effet d'invisibilité en avantage. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc le skill build, c'est parti. Donc je parle bien d'une Mirana carry, hein. Attention, hein, je répète. Donc premier sort, je vous conseille fortement de prendre Sacred Arrow, d'accord? Deuxième sort, je vous conseille de prendre votre Leap, d'accord? Troisième sort, je vous conseille de mettre un point dans Starstorm. Et enfin, à partir de maintenant, vous aurez un point dans votre premier, dans votre deuxième, dans votre troisième sort. Il faudra maximiser le premier et le deuxième, d'accord? En particulier votre deuxième. Donc Sacred Arrow, Starstorm, Sacred Arrow. Ah pardon, j'étais niveau 6, je suis monté trop vite. J'aurais dû prendre mon ultimate là normalement. Donc je vais le prendre, voilà. Yes. Donc là, donc niveau 7, donc on fait comme si j'avais mis le dernier point maintenant dans Sacred Arrow. Ensuite, Starstorm, Sacred Arrow, Starstorm. Voilà, vous allez arriver dans cette configuration là, d'accord? Votre ultimate, un point dans Leap et les 2 premiers sorts à fond. Voilà, c'est comme ça qu'il va falloir commencer. Ensuite, rendu à ce stade-là, ben, évidemment, il faudra finir. Donc là, il y a Ultimate. Il faudra finir votre Leap. Voilà. Alors maintenant, à quoi ça ressemble ces sorts? Alors le Leap, déjà, je vais commencer le saut, le troisième sort, ça fait ça.
Vous allez sauter dans la direction où regarde Mirana et vous allez avoir un bonus de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque d'ailleurs. D'accord? Voilà, et il me semble même que c'est valable d'ailleurs pour tout le monde. Rendant les unités alliées plus puissantes. Voilà, donc c'est valable pour vous et pour vos alliés. Vous augmentez leur vitesse de déplacement et leurs dégâts. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est toujours sympa. Enfin, et leur vitesse d'attaque, pardon. Vitesse d'attaque, vitesse de déplacement. Voilà. Donc ça, c'était le leap. L'arrow, ça ressemble à ça. C'est une grosse flèche, vous voyez, qui va extrêmement loin. Voilà, et qui va pouvoir assommer une personne qu'elle rencontre et faire énormément de dégâts à cette même cible. Et Starstorm, pardon. Quand vous allez l'utiliser, ça va faire ça. Il faudra être proche d'unités ennemies. Voilà, et plein de... Voilà, vous voyez, il y a des étoiles filantes qui tombent sur elle, tout simplement, et qui vont infliger des dégâts. Voilà, tout bêtement. Et votre ultimate, vous l'activez, vous avez quelques secondes, et voilà, et au bout de 2 secondes à peu près, votre personnage et toute votre équipe deviendra invisible. Si vous faites une action, vous sortez de l'invisibilité, donc faites attention à ça. Vous voyez, je l'ai assommé là-bas. Et là, il va être assommé relativement longtemps. Bon, on le voit plus malheureusement. Donc voilà, on va mettre un ennemi maintenant. Enfin, d'abord, j'ai monté niveau max. Voilà, on va mettre un ennemi. Alors, comment jouer votre Mirana? Si vous savez à peu près où se positionne votre adversaire, s'il est en train de taper un creep, si vous l'avez vu se déplacer dans une direction, n'hésitez pas à envoyer voilà, votre sacré d'arrow. Ensuite, vous y allez avec un leap. Et puis, vous claquez votre Starfall et vous le tapez en même temps. Tout bêtement, d'accord? Jusque-là, il n'y a rien de difficile. Maintenant, il y a un combo. Votre arrow sera beaucoup moins efficace parce que vous allez arrow de près. D'accord? Donc en fait, vous allez plus vous servir de votre arrow comme d'un nuke plutôt que pour vraiment stun longtemps en fin de compte. Vous n'allez pas jouer sur la portée. Donc ça va se faire de cette manière. Alors je suis pas un pro Mirana, hein, j'espère que je vais pas trop me foirer. Donc en fait, votre ennemi, vous le verrez à peu près à cette distance-là, d'accord? Donc en fait, il faudra leap et sacré d'arrow juste derrière en fait. Bon là j'étais un peu trop près malheureusement parce que mon sort de leap est à fond. Donc il faudra leap, sacré d'arrow et le taper. J'étais encore trop près décidément. J'arrive pas à vous le faire. J'ai pas l'habitude d'avoir le leap autant monté, ça me perturbe. Voilà. Et là, voilà, vous le burstez de cette manière. Donc en fait il faudra sauter vers votre adversaire, tout bêtement hein. Bon là je peux pas, c'est un peu embêtant parce qu'il y a trop de creep et mon arrow va pas prendre. Voilà. Donc il faut le mettre là, donc vous sautez vers lui, vous balancez votre arrow, votre Starfall et vous tapez en même temps. Voilà, tout simplement. D'accord? Bon là il est niveau 25, donc évidemment il est beaucoup plus résistant et puis ça reste un tank. Hein. Et n'oubliez pas, si ça tourne au vinaigre et que vous voyez que vous avez vraiment du mal à le battre, vous claquez votre ultimate et puis vous vous en allez. Ou tout bêtement, à l'inverse, vous claquez votre ultimate avant d'y aller, ça peut le faire aussi. D'accord? D'une autre manière, vous pouvez également, je vous montre une autre façon de faire, vous pouvez également envoyer votre arrow et sauter après. Donc vous allez envoyer... Oh là là, je me prends tous les creeps dessus, c'est pas très pratique. Voilà. Donc il est à peu près là, hein, on l'a vu. Donc vous leapez, vous envoyez votre arrow et vous le tapez. Ça c'est le premier combo et Starfall, enfin Starstorm bien sûr. Voilà, ça c'est la première version. La deuxième version, ça va être ça. Vous mettez le héros, enfin le héros est dans le coin là, voilà. Vous envoyez votre arrow dans sa direction et vous leapez. Et Starfall et vous tirez. Ça marche aussi. Donc soit arrow first, vous leapez derrière et vous balancez votre Starstorm, soit vous leapez, vous envoyez votre arrow et vous faites un Starstorm. Enfin voilà, c'est à vous de voir. C'est selon comment vous voulez engager la personne. Mais sachez que vous pouvez arrow de très près. Ça sert de nuque, ça fait très mal, même s'il n'est pas stun longtemps. Si vous avez des niveaux d'avance, vous le tuerez très vite. D'accord? Voilà, donc après, en termes d'équipement, il vous faudra soit une power trade, soit une fast boot. Bon. À la limite, je vous conseille une power trade, parce que vous faites pas... J'ai envie de dire, la fast boot vous donnera plus de dégâts, mais bon, de la vitesse d'attaque et surtout un petit boost de vie, c'est pas mal, parce que vous êtes quand même très fragile avec Mirana. Donc une power trade en position force, histoire d'avoir un peu plus de vie, c'est pas négligeable. En deuxième objet, je vous recommande Manta Style,
Très important, ça va être un objet de survie, donc ça vous donne déjà, il y a une Yasha dedans, une bonne vitesse de déplacement, de la vitesse d'attaque, et surtout des illusions. Toujours comme d'habitude, pour disable, les ralentissements, les sorts qu'on vous envoie au moment où vous allez les prendre, utilisez votre Manta Style, ça va les annuler. Mais aussi pour une autre raison, c'est tout simplement, la raison, elle est là, elle est très simple, c'est que si un ennemi est là-bas, d'accord, on va attendre un peu que mes illusions disparaissent, ça serait cool. Ou sinon je vais les envoyer mourir là-bas. Voilà. Donc vous êtes dans le coin. Bon voilà, elles ont disparu. Vous envoyez votre Manta Style. Et ben vous envoyez tout simplement un double. Vous donnez la vision. D'accord. Et une fois que vous avez la vision, bon bah vous n'avez plus qu'à y aller. Voilà, grâce à votre double, vous avez la vision, donc n'hésitez pas. Et ensuite, sinon, bah, tout simplement, la raison la plus simple pour laquelle on prend Manta Style, vous avez des doubles, vous tapez à 3, bon bah ça sera tout de suite beaucoup plus efficace que si vous tapez tout seul, hein, évidemment. Voilà, donc ça peut servir à beaucoup de choses, votre Manta Style sur ce perso. Donc voilà, Manta Style. Ensuite, je vous conseillerais fortement un Désolator, pour taper et enlever de l'armure, donc faire encore plus de dégâts. Une Daedalus pour faire des coups critiques, tant qu'à faire. Une Butterfly, je vous conseillerais fortement parce que bah, ça vous donne un buff de vitesse de déplacement si vous l'utilisez. Et surtout vous avez de l'esquive, donc vous serez un peu moins fragile, vous allez esquiver des coups, c'est bien. Et comme petit objet de survie, je vous conseillerais une Linken Sphere. Parce que comme vous restez relativement fragile, de pouvoir avoir une Linken Sphere qui va bloquer certains sorts sur vous, ça sera toujours utile. D'accord? Donc n'hésitez pas. Voilà, rendu à ce stade de la partie, vous allez taper très très fort, vous allez être vraiment dangereux. Donc voilà, hein, j'ai envie de dire, là à ce stade de la partie, vous allez carry correctement, il n'y aura absolument aucun problème. Hein. Donc je vais vous refaire un dernier petit exemple pour les engage. Donc vous mettez le tank, je vais le monter, enfin vous avez votre ennemi, je vais le monter au niveau max, voilà, et on va monter ses caracs. Purée, c'est embêtant ces creeps qui rushent dans tous les sens là. Je vais lui demander de les tuer là rapidement. Allez, tue-les là. Bah, tue-le. Voilà. Donc on va le mettre là-bas. Donc, premier style d'engage. Vous balancez Arrow, Leap, Starfall, Manta Style et vous tapez. Bon, d'accord. Jusque là, pas de souci. Donc là, j'ai Arrow en premier et j'ai Leap après. D'accord. Maintenant, deuxième style. Deuxième style. Il faut être un petit peu plus sûr de vous. Hein. D'accord? De la trajectoire en fait où va se trouver votre adversaire. Donc, il faudra leap. Ouais, bon. Là forcément les creeps me bloquent. Alors mon perso il regarde pas dans la bonne direction. Super. Voilà, là j'ai plus de creep donc ça va bien se passer. Donc leap, arrow, starfall, manta style et vous finissez. Voilà. Et puis ultimate après éventuellement si vraiment voilà, vous avez besoin de vous échapper ou voilà s'il a des amis qui étaient là pour l'aider. Voilà. Voilà. Bon bah c'était le petit guide sur Mirana Carry, d'accord, j'en ferai un autre certainement sur un guide Mirana, comment dire, support ou Mirana Nuker même, d'accord, qui peut être extrêmement efficace, donc dans le cas du nuke il faudra partir sur une Ethereal Blade, Dagon, etc. Et ça sera vraiment le build en général Leap, Arrow, Ethereal, Dagon. Et là, et Starstorm tant qu'à faire, et là, bon bah, votre adversaire c'est fini. Ça sera dans le cas d'une Mirana Nuker, d'accord? En support, ce sera différent. Enfin voilà, je vous referai des vidéos pour ça. Voilà, bon bah, amusez-vous bien avec Mirana, d'accord? Soyez très prudents et surtout observez bien votre carte. Utilisez votre ultimate intelligemment, que ça soit pour vous ou pour vos alliés, c'est extrêmement important, d'accord? Sauvez-les, empêchez-les de mourir grâce à votre ultimate, aidez-les à faire des ganks et à faire des embuscades aux ennemis grâce à votre ultimate, et servez-vous-en également pour vous si vous êtes en difficulté. Voilà, allez à la prochaine sur Itachi Gaming, ciao.